Dubundu, mbote, 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 bonjour ou bonsoir. Mbote, mbote, mbote. Les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Mais avant la bande vidéo oyo, j'aimerais d'abord faire une courte prière avec vous ensemble. Tata Nzambi mumekutonda nge samuchingeke ya makedika. Mumekuvutula nge matondo samuti ngeke vunaka ve. Baina Tata Nzambi lenda ku se rappeler quand j'ai eu à commencer ces vidéos que Kubakusa ils vont se rappeler, se rendre compte que toi Seigneur tu es fort et merveilleux. Mumekutonda nge samuti ntetete nge mekupesa muno souffle de vie. Mumekutonda nge Tata Nzambi samuti ngeke vunaka ve. Mumekutonda nge samuti tu es glorieux. Tu es le maître de tout. Quand tu planifies, quand tu programmes, et ça se réalise. Kuiza kubomba bayina kena bakacha bayinzo ya bao, na kacha bimbevo. Kuiza kuvanda kintwadi Tata Nzambi na bayina mekuzwa ya kudia. Kuiza mfumu kusimba baitu ya banyoso yina kena kusala ba examen. Tata Nzambi. Limvukila beto aussi, samuti, beto kaya kusumuka. Matondo na ina ngena kupesa muno ngolo. Matondo na ina ngekena kulakisa muno Tata Nzambi. Yina ngeme kukubika katikati na armée tsoli au Congo Brazzaville. Kuiza kusemba. Viens faire ta loi, Seigneur. Viens faire ta loi. Tu m'avais dit que tu avais un programme sur le Congo Brazzaville. Et viens assainir notre armée au Congo Brazzaville. Je te le demande au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les amis, il y a des moments où je me mets en chemise de l'armée de salut parce que je sais pourquoi. Il y a des moments où je me mets en simple. Je viens vous faire des vidéos. Mais quand je me mets en chemise de l'armée du salut, avec les emblèmes, c'est-à-dire Babi Lembo, ils ont jeté. C'est pas un jeu. Non plus une galerie d'humour ou de la comédie, non. La première information, c'est que j'ai découvert vient me reconforter sur ce que je dis chaque fois. La première des choses, le colonel Lubaki fait partie de Tchimvuka depuis des années. Le colonel Lubaki fait partie de Tchimvuka depuis des années. Donc, tout ce qui se passait entre lui et Manitou n'était que cinéma, comédie, théâtre. C'était un combat de coq entre Manitou et Lubaki. Mais au fond, comme je dis toujours entre Manitou et Aouyanganga, au fond, ils s'entendent et s'entendaient. Tata Lubaki Kubunganga Kena. Quand je vous dis ça, j'ai la chair de poule. Le colonel Lubaki Kubunganga Kena, ça fait un moment qu'il est dans les fétiches lui aussi. Il y a une maman ici. Il y a une maman ici, je crois qu'elle va se retrouver sur ce que je vais dire, mais je ne dis pas son nom. Il y a une maman ici en France avec nous, qui m'avait dit dès le départ, quand j'ai commencé à dénoncer ce que Manitou faisait, enfin, ce que le chef de territoire et Jeune Bamanabio faisait. Cette maman-là m'avait dit ceci. Félicien, au fil de temps que tu vas avancer dans tes vidéos, dans ton combat, tu vas découvrir que Jeune Bamanabio n'est pas seul dans cette histoire-là. Ça, c'est cette maman-là qui me dit ça. Elle est encore en vie. Elle est ici en France avec nous. Je ne dis pas son nom pour éviter les polémiques. Cette maman-là m'avait dit,
mon fils Félicien, au fil de temps que tu vas dénoncer le mal que jeune Bamanabi est en train de faire, quand tu vas avancer, tu vas découvrir certains qui se cachaient derrière et jeune Bamanabi. Et c'est vrai. Il y a le baki ntamake muchimvuka. Il y a le baki ntamake na muchimvuka. Ça me fait pitié, j'ai des larmes aux yeux. Pourquoi je le dis? Repartons à Loua. Vous conviendrez avec moi, chers amis, que quand il y a les Matondo, quand il y a les grands événements dans l'armée de Solo Congo-Brazzaville, le QGT envoie à Loua les membres de Tchimvuka. Vous ne verrez jamais un autre officier sortir du quartier général, soit les Mavungu, soit les Luamba, soit les machins, pour aller à Loua. Mais qui va souvent à Loua? C'est ceux de Tchimvuka. Mais pourquoi ils vont à Loua? C'est ça la partie la plus intéressante. Pourquoi ils vont à Loua? Pourquoi ils vont à Loua? Ils vont à Loua parce que le lieutenant Ngoyi, c'est un féticheur. Le lieutenant Ngoyi, c'est un pratiquant. Donc quand les Lubaki viennent là, les Aouyanganga viennent là, quand les Mourani viennent là, ils viennent en consultation, couverts par les Matondo, tel événement, mais ils sont couverts, mais ils viennent en consultation. Parce que ce que j'ai appris pour le lieutenant Ngoyi, voilà pourquoi je vous ai dit l'autre jour, je reviendrai pour le lieutenant Ngoyi. Le lieutenant Ngoyi, c'est un grand féticheur, un pratiquant. Son papa s'appelait Tumi ou Tony ou Tumi. Fut un grand féticheur. La personne qui avait été l'héritier de ces choses-là, c'est le lieutenant Ngoyi. C'est comme le major Hervé Aouyanganga. Son papa est dans le cercueil, il vient faire bisous à son papa dans le cercueil. Je parle de major Hervé Aouyanganga. Son papa est dans le cercueil, il vient faire bisous à son père. La transmission. Le lieutenant Ngoyi, c'est lui qui... Je ne sais pas si son papa est encore en vie ou... Son papa habitait à 15 km du poste de Yaya. Son papa habitait à 15 km du poste de Yaya. Le lieutenant Ngoyi a commencé à Yaya. Lieutenant Ngoyi de Loua. C'est les mêmes pratiques avec les majors Hervé Aouyanganga, à Kabakou et autres. Quand je vous dis Kabazaba, l'armée du salut, ils ont connu l'armée du salut en retard. Ils ne connaissent pas l'armée du salut. Chez eux, c'est d'abord les fétiches, les gris-gris, avant la Bible. Le lieutenant Ngoyi, j'adresse ici, j'attire plutôt l'attention des fidèles de poste de Loua. J'attire l'attention des fidèles de poste de Loua. Attention. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire par les détails que je vais vous donner. Le lieutenant Ngoyi, c'est un féticheur, c'est un pratiquant. Voilà pourquoi ces derniers temps, vous êtes en train de voir ces grosses têtes-là de quartier général venir à Loua. Quand Mourani vient là, c'est pour les gris-gris, pour qu'ils restent au QGT. Parce que quand je parle de l'assainissement du quartier général, tous ils ont peur. Tous ils ont peur. Peur de dégager au quartier général. Et ça va le faire. Et quand les Mourani, les Aouyang viennent à Loua, c'est en connivence avec le lieutenant Ngoyi, un féticheur. Pourquoi je le dis? Voilà le détail. Le lieutenant Ngoyi, quand il était à Yaya, c'est celui-là qui avait choisi une journée spéciale, un mercredi, où les gens venaient avec de l'eau
pour bénir de l'eau. Là encore, on peut dire, bon, voilà, il n'y a pas quelque chose de méchant. Chaque mercredi, il bénissait l'eau. Les gens venaient avec de l'eau, les fidèles venaient avec de l'eau, ils bénissaient l'eau. Deuxième chose au poste de Yaya, c'est celui-là qui avait fait confectionner une croix. C'est-à-dire, les fidèles venaient avec les pointes. Nso, 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 nso. Donc, quand tu venais avec les pointes, les nso, nso, tu faisais ta prière, ton vœu, et tu prenais le nso, nso là, bon, tu as ça vœu, tant que ça la vœu, aux une nso, nso, à la pointe, comme yo mo croix rora, yirigisa ngoyi, poste de Yaya. Les amis, des pratiques compliquées, terribles. C'est-à-dire, il demandait aux fidèles plutôt de venir avec les pointes, les nsonso. Lui, il avait fait confectionner une croix en bois. Une croix en bois. Et quand tu venais avec tes nsonso, tu faisais ta prière, tu faisais tes vœux. C'est-à-dire, ce que tu voulais obtenir, tu prenais le nsonso, tu cognais sur la croix qu'il avait fait faire à Yaya, le lieutenant Ngoyi. Et certaines pointes qui restaient, les nsonso, pour coller la planche entre planches. Vous prenez ces nsonso-là, vous repartez chez vous. Je parle du lieutenant Ngoyi qui est à Loua. Je vous avais dit, les amis, c'est parce que vous ne voulez jamais retenir, que Manitou ne pouvait pas affecter quelqu'un à Loua s'il ne faisait pas partie de Tchimvouka. Donc, la mission de Ngoyi à Loua jusqu'aujourd'hui, je vais finir par là. Donc, fidèle bakoya na ba pointe wana, ozo sambela ozo senga li bondeli pa ya nzambe ozo senga ba vena yo, ozwin so pointe wana. Au Betiango, na Croix, et Tikaliwana. Et certains points, vous les ramenez chez vous. Lieutenant Ngoyi. Le lieutenant Ngoyi est celui-là qui demandait aux fidèles à Yaya de ramener des barres blanches, des planches, des barres de planches, comme chez nos sœurs et frères kimbogistes. Beaucoup même barres blanches, wana. So boyina bâton blanc, les bâtons blancs. Boyina en église, à Sambeli, à Saliba, gris, pratique, les fidèles repartaient avec ces bâtons blancs-là, dont il avait demandé à chaque fidèle de le placer sur la tête du lit. Je parle du lieutenant Ngoyi. Donc vous venez à l'église avec un bâton blanc, lui il fait ses pratiques, avec ses prières, il te remet le bâton blanc, et toi à ton tour, tu le ramènes chez toi, tu le mets à la tête de ton lit. Voilà l'armée du salut d'aujourd'hui. Que les Lubaki, que les Mourani, que les Aouyanganga, que les Akabaku, que les Nkunku, divisionnaires, veulent nous laisser. Le lieutenant Ngoyi est dangereux. C'est un féticheur. À ceux de Loua, faites attention avec vos enfants. L'imposition de main sur la tête. Faites attention avec Ngoyi. Ngoyi est celui-là. Je vous donne les détails pour que vous voyez le lieutenant Ngoyi. J'avais promis à Ngoyi que je reviendrai pour toi. Je suis allé fouiller. Le lieutenant Ngoyi est celui-là quand il plante une fleur. Quand il plante une fleur, avant atia fleur le colo, azui ba gris ba kisi, atia nasia li boulou, par la suite il met la fleur. Et la fleur quand il pousse, si la fleur fleurisse, c'est le nombre de fidèles qui vont arriver au poste. Voilà l'armée du salut que Bamanabio va nous laisser, que Lubaki va nous laisser, que Mourani va nous laisser, que Aouyanga qui veut accéder au trône veut faire la continuité du mal déjà encaissé dans l'armée du salut. Donc le lieutenant Ngoyi Tangwazo Kona Fleur,
a timoli libulu, a zuikisi, a tiena sia libulu a fleur, a loni siko yo fleur. Fleur wana tango zokola. Et quand la fleur fleurisse, c'est le nombre de fidèles qui arrivent. Donc les fidèles arrivent par influence satanique. Ils sont pris dans un étau. C'est ce qu'il a eu à faire à Yahya. Et quand il est parti à Yahya, les fidèles ont disparu. Quand il a quitté Yahya, les fidèles ont disparu. C'est ce qu'il est en train de faire à Loua. Il veut se faire aimer. Ponabakisi. Je m'adresse ici aux fidèles de Loua. Vous ne me prenez jamais au sérieux. Mais je vous dis, on n'a pas encore fini d'enterrer les officiers. Je vais dire ça pour la 3e fois. On n'a pas encore fini d'enterrer les officiers. Donc, le lieutenant Ngoyi, dans sa mission, pourquoi il a été placé là? En contact direct avec les cimetières. Et comme Munkwarata devient gênant, Ngoyi a voulu créer une situation en passant par Lubaki pour créer une tension qu'on dise que c'est encore Lukwayi alors que c'est Ngoyi. Maintenant, je vais vous dire la ramification entre Ngoyi et Lubaki. C'est là où c'est intéressant. Parce que vous, les fidèles salutistes, vous me prenez pour un fou. Mais quand je viens vous dire les choses, tant que ça ne se réalise pas, bon, mon akaka. La ramification entre Lubaki et Ngoyi a été faite par le major Mabiala de Mfilou qui a joué l'intermédiaire entre Ngoyi et Lubaki. Quand Ngoyi était au village là-bas, il avait envoyé un mouton. Et comme il y a Lubaki Diakazolo, il aime manger. Que Yalubaki vienne me contredire sur ce que je suis en train de dire. Je vous dis les amis, quand je suis décidé d'aller fouiller, je fouille et je trouve. Donc c'est Mabiala qui a rapproché Lubaki et Ngoyi. Donc si vous voulez, Ngoyi est le deuxième sorcier de Lubaki urbain. Boyo Kakabière, vous croyez que parce que c'est un grand français, Ayaro Lobalo Potu Makasi, que celui-là, il est saint. Je donne raison à cette maman-là ici qui m'a dit, Félicien, tu vas découvrir beaucoup de choses. Et je continue à découvrir. Donc, Mabiala facilite l'amitié, les confidences entre Ngoyi, le lieutenant Ngoyi de Loua, et Lubaki. Comment ça s'est passé? C'est Mabiala qui va ramener un mouton qui avait été offert par Ngoyi à Lubaki. Donc, si ce mouton-là était travaillé, le cœur de Lubaki était conquis. Le cœur de Lubaki était conquis plutôt par Ngoyi. Donc, Ngoyi, quand il crée un prétexte à Loua, il passe par Lubaki. Les amis, est-ce que vous avez compris cette ramification? La ramification plutôt entre Lubaki et Ngoyi. Ngoyi est le deuxième sorcier de Lubaki. Tous de Timvuka savent que Ngoyi c'est un féticheur. Yangwana bomona ka bangwana na matondo. Kumatondo kabatambika ka n'importe qui kuluako. Soit à Ouyanganga, soit à Mourani. Ceux de Timvuka, quand ils ont fini le matondo, c'est des consultations de fétiches. Donc, Tata Mourani, le jour où il était là à Matondo, moi, Chinzu Chande ka yebonga, ka tula mu bureau rande ko QGT, ngati ka douka ka mu douk sande ko QGT. Mais au nom de Jésus, que moi je prie, au nom de Jésus que moi je prie, ce Dieu-là que je sers, qui me dit Félicien, n'aie pas peur. Tata Mourani, tu vas sortir du quartier général. Donc, ils y vont à Loua pour aller consulter Ngoyi. Je vous ai donné les détails du lieutenant Ngoyi. Que celui-là, à Salissa Kouanae à Libaya, à Zouaba Pointe, chaque fidèle soga ina Pointe, à Sali Prière à Betty Pointe wana na Croix Oyo,
Ngoyi a salisaki na Yaya, au poste de Yaya. Ngoyi, c'est celui-là qui demandait aux fidèles de venir avec les bâtons blancs. Quand il avait fini de faire ses pratiques, il remettait ce bâton blanc-là aux fidèles, que les fidèles étaient obligés de les planter devant, sur la tête plutôt du lit. C'est celui-là qui avait choisi une journée spéciale mercredi pour bénir l'eau. C'est celui-là, quand il plantait des fleurs, qui mettait d'abord ces mystiques sous la fleur, et quand la fleur poussait, c'est les fidèles qui arrivaient. Donc ils étaient sous influence satanique, ces fidèles-là. Et quand il est parti de Yaya, les fidèles avaient disparu. C'est ce qu'il est en train de faire à Loua. Yangwana bomona kaba chef wana minene bayaga na Loua. Yangwana bomona kaba chef wana timfuka balinga koyaka na Loua. Voilà pourquoi Manitou, enfin, jeune Manabio, quand il venait là, Ngoyi tremblait à mettre les banderoles. Il venait pour les consultations. Les Aouyanganga, les Mourani, quand ils viennent voir le lieutenant Ngoyi, sous prétexte de Matondo et autres, ils viennent pour la consultation. Ngoyi, c'est un féticheur. Et ça, c'est des fidèles. C'est des fidèles de Yaya que j'ai été chercher. C'est les fidèles de Yaya que j'ai été chercher, que j'ai appelé, parce que j'ai obtenu quelques numéros là-bas. J'ai appelé. C'est ces fidèles-là qui m'ont dit, voilà ces pratiques du lieutenant Ngoyi. Voilà l'armée du salut. Oyo, et jeune Bamanabio, Nabalubaki. Donc, il y a Luba qui fait partie de Tchumvuka depuis. C'est son deuxième féticheur, à part qui bondit, qui est là-bas à Sibiti. Il y a Luba qui vient de commettre une grave erreur en affectant Mbembambali à Yaya. Non, pas à Yaya. À Ndende Congo. Il y a Luba qui vient de commettre une grave erreur d'affecter Mbembambali à Ndende Congo dans le Niari. Moi, ce que j'ai envie de dire à Mbembambali, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est un officier de Tchumvuka qui se retrouvera là-bas un jour. D'ici 6 mois. Et je le dis. Mbembambali, n'aie pas peur. Téléma dit tantôt ça. Mbembambali, n'aie pas peur. Comment peut-on envoyer quelqu'un là-bas et ce monsieur-là a des enfants qui vont à l'école, qui sont au lycée à Sibiti, et Lubaki qui se précipite, genre punir Mbembambali pour l'envoyer là-bas à Ndende Congo. Mais moi je dis ceci à Mbembambali, n'aie pas peur, mais c'est un officier de Tchumvuka qui va se retrouver là-bas dans 6 mois. Il y a Lubaki, c'est celui-là qui a une femme, une deuxième femme à Likolo kuna côté Ngambio ou Ngangoni ou je ne sais pas na Likolo ana. Dans cette parcelle-là habite le grand frère de Yalubaki qui est malade, qui habite là-bas. Ça on ne disconvient pas. Mais à part ce frère-là de Lubaki qui habite là-bas, il y a la deuxième femme de Lubaki qui habite là-bas, une jeune salutiste, moins âgée que Lubaki, dont on croit, dont les gens croient que cet enfant-là appartient à Lubaki. Ce n'est pas un enfant de Lubaki. Moi, je demande une test ADN. Que Yalubaki aille faire un test d'ADN. Comme je l'avais dit, les Yalubaki, c'est des gens qui n'ont pas fait, pendant leur jeunesse, qui n'ont pas eu à faire... Et quand tu vas rendre visite au grand frère là-bas, à Ngambio ou je ne sais pas là-bas, à Betimoa Biloko Naye, en parallèle, à Zongi Nayendako. Yalubaki est celui-là qui fait souffrir sa femme, dont ils ont intégré les faux ensemble, Odette Lubaki. Yalubaki, c'est un brigand. Yalubaki, c'est un brigand.
Il y a le Baki, c'est un brigand. C'est un pitanique aussi. Et donc, quand je dis que dans cette parcelle-là, il y a une deuxième femme de Lubaki, je sais de quoi je parle. J'ai des éléments. Et ceux de Brazzaville aussi le savent. C'est celui-là, Lubaki, qui vient emmerder les gens à la dernière minute. Il y a Lubaki qui fait partie de Timvuka depuis des années. Tout ce qui se passait entre lui et Eugène Bamanabio n'était qu'un combat de coq. Que le meilleur gagne. Mais il y a Lubaki qui fait partie de Timvuka. Il y a Lubaki Bunganga Gasari Laka Mutimarisari. Il n'est pas sain. Il n'est pas sain. Je vous ai donné un deuxième exemple. Sa connotation avec Mbembambali, le lieutenant Mbembambali de Loua. Bunga Bunganga, Bunganga. Donc, comme Mbembambali lui avait offert un mouton via Mabiala, le major Mabiala de Mfilou, ce mouton-là a été travaillé pour pouvoir conquérir le cœur de Lubaki. Et parce que Mbembambali avait rendu de service à Lubaki, et Lubaki aussi avait rendu service à Mbembambali, c'est Lubaki qui a fait que Mbembambali atterrisse à Loua pour qu'il soit proche, en connivence avec le jeune Bamanabio. Donc les amis, moi je demande à Yalubaki de faire un test ADN avec cet enfant-là, dont on nous fait croire que c'est l'enfant de Yalubaki. Donc quand Yalubaki va à Ngambio là-bas ou à Ngangoni, là-bas, qu'on a Zulukuna, non pas seulement il va rendre visite à son frère, mais il va rendre visite à sa deuxième femme. Voilà pourquoi dans l'armée du salut, époque jeune Bamanabio et Lubaki, il n'y a pas eu de sanctions. Voilà pourquoi la punition est acquittée pour les officiers, parce que eux-mêmes ils sont dedans. Ça c'est des choses qu'on punit dans l'armée du salut. Ça c'est des choses punissables. Lubaki a une deuxième femme à Mutabala, là où habite son grand frère. Tata Lubaki a une deuxième femme, Mbandaya Odette, là-bas à Mutabala. Lui, sa force, c'est ouvrir la bouche, de trahir les affections, des affectations, d'appeler les gens. Ah, faut faire un moment, hein, parce que moi, j'étais affecté grâce à moi. Faut envoyer le Nsibizia, faut envoyer... Ça, c'est Alubaki, qui marchande les affectations, moyennant des momos de transfert d'argent et de gibier de chasse, viande de brousse, mbisiako kaouka. Ça, c'est Alubaki, comme Koudiakena. Donc, le mouton que le lieutenant Ngoï lui avait envoyé était travaillé. Voilà pourquoi ils ont voulu créer une histoire à Loua. Les amis, voilà la première vérité concernant Lubaki. Il y a Lubaki Moutimvuka Kena. Il y a Lubaki qui fait partie de Timvuka. Les amis, on n'a pas encore fini d'enterrer les officiers. Je reviens ici en vous disant, il y a le tourbillon. Le tourbillon. Il y a des règlements des comptes et il y a les sacrifices à côté pour pouvoir obtenir des places de Timfumu pour diriger. Il y a les règlements de compte. Il y a des sacrifices pour le Timfumu, la chaise, le trône. Mais les amis, Milongi Milauka Mekaka, Milongi Milauka, Miakaka Mivutufua. Il y a des officiers qui vont devenir fous et il y a des officiers qui vont partir. Je suis obligé de vous faire une deuxième vidéo. Lubaki, c'est un dangereux comme un jeune Bamanabio. Il y a Lubaki Kubunganga Kena. Tatamunkwara Takuluwa Zubula Meso. C'est un petit féticheur, le lieutenant Ngoyi. Il fait pas... Là où il a grandi à Pointe-Noire, le lieutenant Ngoyi, j'ai failli oublier ce détail-là. Là où il a grandi à Pointe-Noire, le lieutenant Ngoyi, dans la parcelle où il a grandi,
il y avait un Tijinga de la Rose-Croix. Le lieutenant Ngoyi, là où il a grandi à Pointe-Noire, il y avait un Tijinga, une section rosicrucienne dans le Pangouakole. Et lui aussi, il faisait partie de la Rose-Croix. Donc, il est 3 fois. Il est 3 fois, c'est-à-dire féticheur. Il fait partie de la Rose-Croix. Il est salutiste. Que Ngoyi vienne me contredire. Si j'ai envie d'aller fouiller, je fouille, je trouve. Le lieutenant Ngoyi est à la fois rosicrucien, il est salutiste, il est féticheur. 3 fois. Donc, tant au bon moment, quand vous voyez les hautes responsabilités salutistes venir à Loua, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose d'accidentel. Non. Parce qu'ils savent que Ngoyi, c'est un féticheur. Et moi, je m'adresse ici à ceux de Loua. Faites attention, soyez regardants des faits et gestes du lieutenant Ngoyi à Loua. Rapportez-moi les faits. Ngoyi, je l'avais épargné jusqu'à créer une petite tension faisant croire que Mouhouata façon se lisse. Non. Les fidèles de Loua, je vous ai prévenu, vous risquez de subir les mêmes choses qu'il y a eu à peine une année. Parce que le lieutenant Ngoyi, c'est un féticheur, comme à Ouyanga, comme à Kabakou. Mabiala dedans. Ils sont nombreux de Timvuka. Ils sont nombreux. Donc ceux-là vont rester dans la couronne de Brazzaville, dans le cercle de Brazzaville. Le secrétaire en chef et le nouveau chef de territoire risquent d'être étouffés. Et voilà pourquoi je vous dis chaque fois, ces affectations-là doivent être refaites. Et ils vont se refaire. Monoko Nanganga. À suivre deuxième vidéo, les amis.